Clovis II, le père des pauvres, est roi des Francs de Neustrie et de Bourgogne de 639 à 657. Il naît dans la famille royale en 635, dans le royaume des Francs, et il connaît dès son enfance l'emprise des mères du palais. Il est le fils du roi Dagobert, qui a uni et stabilisé le royaume pendant une décennie. Il est également le fils de la reine Nantilde. À la mort de son père en 639, son frère Sigbert III récupère l'Austrasie. Clovis, quant à lui, hérite de la Neustrie et de la Bourgogne, mais sa mère assure le pouvoir en vue de son jeune âge. À la mort de celle-ci, le pouvoir passe aux mains du maire du palais, ce qui vaut à Clovis le surnom de Fainéant. Pour l'affaiblir, on lui fait épouser en 649 une esclave anglo-saxonne, nommée Bathilde. C'était sans connaître sa valeur. Elle donne 3 futurs rois à son époux et s'illustre grandement après sa mort au gouvernement. Elle meurt en odeur de sainteté. Cependant, la politique de la Neustrie laisse de côté la Bourgogne. Certaines villes prennent alors leur indépendance. Bien que très maladroit d'un certain point de vue, le roi est aussi très pieux. En 651, il part prier dans l'église des Saints-Martyrs et repart avec un bras de Saint-Denis en relique. En 657, le royaume est ravagé par la famine, et les pauvres sont les premiers touchés. Il vend alors les biens de l'église pour les nourrir et proclame « Les pauvres sont les temples de Dieu ». Plus généralement, il se montre très pieux et charitable. Il avait également le souci de préserver la paix en s'alliant avec son frère Sigbert. Le roi meurt cependant après avoir sombré dans la démence en 657. Son royaume revient alors à l'un de ses fils, Clotaire III. Avec l'affaiblissement des rois mérovingiens et au profit des mères du palais, la priorité n'est plus mise sur le respect de la loi salique et donc aucun partage n'est fait.